Une guerre sans pitié entre cet homme qui représente la loi et des hommes sans scrupules, prêts à tout pour s'enrichir. La vie des uns comme des autres ne compte pas. Un policier est prêt à affronter le jugement partial de ses supérieurs pour lutter à sa manière contre le crime. Il s'attaque à la magistrature quand celle-ci est impliquée dans un trafic de diamants. Cet homme ne recule jamais. Ses méthodes sont violentes. Son but, découvrir la vérité, servir la justice, sans tenir compte de ce qui se trouve en face de lui. S'il doit menacer, il menace. S'il doit frapper, il frappe, quitte à en subir les conséquences. Et de Rome, où il est commissaire, à se retrouver muté à l'autre bout de l'Italie. Là, il continuera à lutter, à sa manière, contre le crime. Sa lutte sera incessante. Il devra affronter toutes les formes de crime. Il devra continuer à employer ses méthodes très personnelles pour réussir là où les autres avaient échoué. Mais ce qu'il va découvrir, ce qu'il va mettre au grand jour, impliquera trop de hauts personnages pour qu'il puisse remonter jusqu'au gros bonnet qui tire les ficelles, faisant agir les autres à leur place. Cet homme risque sa carrière et sa vie à chaque seconde. Dans sa longue lutte contre le crime, il ira de déception en déception, car même ses chefs ne feront rien pour lui venir en aide. Pourtant, une femme le comprendra et l'aidera à lutter contre ses propres angoisses et à trouver la sérénité au milieu de cette jungle du crime, où les fauves sont les hommes. Quelques instants de repos dans sa lutte, après quoi il devra reprendre son combat contre le crime. Se battre, toujours se battre contre les hommes et les femmes en marge de la société. Cet homme seul contre tous doit se justifier aux yeux des journalistes parce qu'il a commis une bavure. Mais qui osera prendre sa défense à cet instant critique ?